suis contente de cette visite parce que ça va donner davantage de visibilité à ce que nous faisons. Parce que l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle mène beaucoup d'activités, forme beaucoup d'étudiants et a beaucoup de résultats qui ne sont pas connus. Et puis il y a des académiciens qui sont les alumni de notre centre, le professeur Abdoulaye Djimde, qui a fait sa thèse ici sur les affections hépatiques et les plantes qui sont utilisées contre les asthénies. Il y avait le professeur Yacouba Toloba, qui est le chef des services de pneumophysician, qui découvrait pour la première fois cette structure. Il y avait le professeur Brema Kouriba, qui est l'immunologue et qui est responsable du centre Mérier où on fait les analyses. Et le président même du Collège des sciences de la santé, le professeur Chaka Sidibé, radiologue à la retraite, et tous découvraient, à Pihord de Djimde, découvraient vraiment avec plaisir le potentiel, non seulement la structure des recherches, mais également le jardin. Je crois qu'ils ont été émerveillés par notre jardin. Et quand on est venu, on les a montré les nombreux résultats des travaux. Et tous ont été émerveillés et ils ont pris connaissance des nombreux résultats que nous avons et ils ont pris l'engagement de nous accompagner pour faire la mise en place des organes des nouveaux instituts, mais également l'élaboration du plan stratégique. Et ce que nous avons surtout demandé à l'Académie, nous pensons que l'Académie, comme conseil scientifique, pourra nous aider pour faire en sorte que les nombreux résultats de notre institut puissent être utilisés dans un cadre professionnel au niveau de nos services de santé. Parce que c'est une institution de recherche appliquée. Et aujourd'hui, les résultats issus de la recherche sur la pharmacopée, qui est un domaine de souveraineté, doivent venir contribuer à la couverture sanitaire universelle. Je crois que ça ne pouvait pas venir plus que ça dans le cadre de la journée africaine de la médecine traditionnelle que nous venons de célébrer, mais également au lendemain de la fête de l'indépendance. Et je crois que la valorisation de la pharmacopée va contribuer à renforcer l'indépendance du Mali en termes de prise en charge de la santé. Donc moi, je parle de souveraineté pharmaceutique et médicale à partir de la pharmacopée. La pharmacopée nous unit. La pharmacopée, notre culture, notre santé, notre avenir. Cette visite, nous l'avons voulu. Et je dis encore, si aujourd'hui tout le monde se rend compte que cette visite était importante et cette visite nous a apporté beaucoup de choses, nous a permis de comprendre beaucoup de choses et nous a surtout permis de comprendre qu'il y a beaucoup de capacités, il y a un bon vivier et il faut que l'Académie dégage très rapidement avec la direction de ces structures les axes pour l'aider, un, à élaborer son plan stratégique et deux, à mettre en exécution ce plan stratégique. Parce que là, c'est un maillon important pour la recherche et pour l'enseignement. Nous ne sommes pas du tout lassés d'apprendre de cette institution et nous espérons bien que cette institution va continuer à être un partenaire fiable et un partenaire sûr de l'Académie à travers le Collège des sciences et de la santé. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire au nom de l'Académie, au nom de vous tous. Et encore une fois, remercier Madame la directrice générale de l'Institut et ses collaborateurs qui nous ont permis de voir vraiment ce merveilleux centre.
Alors, une visite très enrichissante, avec une découverte, parce que c'est un centre que j'ai vu depuis que je suis étudiant, mais cette visite m'a permis vraiment de voir ce qui s'y fait comme activité, quelles sont les potentialités qu'offre effectivement ce centre, et avec un beau jardin qu'on voit en plein Bamako, qui est quelque chose qui est vraiment une découverte fortuite pour moi. Le Mali a été pionnier dans le domaine de la médecine traditionnelle, internationalement connu. Et ce centre, effectivement, avec son érection en institut, va permettre de développer les activités et que le Mali occupe la place qui lui revient dans le concert des nations, dans le domaine de la médecine traditionnelle. On sait que le Mali est très riche, du nord au sud, et nous avons vraiment beaucoup à donner au monde entier dans ce domaine-là.